Il s'agit de Victor Lefrançois. Installez-vous bien confortablement. Alors, Victor Lefrançois, merci de vous lancer le premier. Vous avez 34 ans. Votre entreprise Apcar est installée à Compiègne. Elle était au préalable à La Rochelle, mais maintenant vous êtes un Picard, un membre des Hauts-de-France. Donc cette entreprise, la start-up que vous lancez, fabrique des machines innovantes qui bouleversent véritablement les procédés industriels. C'est parti, nous vous écoutons. Merci pour l'introduction. Ridicule, dangereux, évident. Toute rupture technologique passe par ces 3 étapes avant d'être acceptée comme état de l'art. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que la technologie que nous avons inventée, développée et industrialisée est arrivée à l'étape de l'acceptation industrielle. La technologie que nous avons développée est forte de 500 publications scientifiques publiées durant les 30 dernières années et nous avons réussi à la rendre viable industriellement. Elle s'appelle la détente instantanée contrôlée. Depuis 3 ans et notre installation à Compiègne, nous avons réussi à convaincre une dizaine d'industriels de par le monde d'intégrer nos équipements pour bouleverser leur marché. La DIC optimise les procédés industriels pour moins de déchets, moins d'énergie et plus d'efficacité. Alors la DIC, c'est quoi? C'est une technologie verte extrêmement rapide qui utilise de la vapeur d'eau et du vide. On injecte de la vapeur sur les produits quelques secondes et on éjecte cette vapeur vers le vide de manière ultra rapide en quelques millisecondes. Ce changement brusque de pression et de température va donner accès aux molécules normalement inaccessibles, stériliser ou encore extraire les arômes. Aujourd'hui, les 2 marchés sur lesquels nous sommes implantés sont l'agroalimentaire avec des applications de séchage et la cosmétique parfumerie avec des applications d'extraction. Dans le domaine du séchage, nous déshydratons et valorisons les 30% de produits jetés en fruits et légumes au premier tri. Pour vous donner un seul exemple, une coopérative andalouse jette à l'année 20 000 tonnes de tomates. Ça équivaut à la consommation annuelle en fruits et légumes de plus de 100 000 personnes. Grâce à nos équipements, elle valorise 100% de sa production en séchant les tomates, qui sont ensuite utilisés comme ingrédients pour faire des gazpacho, des sauces ou encore des chips pour l'apéro. Et là, je vous parle que d'une seule application, une seule coopérative, un seul produit. Imaginez la taille de notre marché. Dans le domaine de l'extraction, ce sont des gigawattheures que l'on économise en remplaçant des techniques extrêmement gourmandes par la DIC. Le marché mondial des huiles essentielles est à la recherche de technologies de rupture pour répondre aux enjeux de développement durable. Et la DIC se présente comme la meilleure alternative industrielle à grande échelle. Alors pour répondre à ces besoins marchés, nous avons conçu un équipement laboratoire et un équipement industriel de série, avec une parfaite maîtrise et une répétabilité de notre procédé aux 2 échelles. Fruit de nombreux essais-erreurs, nos machines sont aujourd'hui standardisées, offrent une solution clé en main à nos clients, sont simples d'utilisation pour les opérateurs et totalement éprouvées. Notre potentiel, on parle en milliers d'équipements sur le secteur du séchage et de l'extraction, avec des possibilités de développement sur les marchés des insectes, très en vogue en ce moment, le traitement de grains de café avant la torréfaction ou encore l'élimination des spores du cacao. Nous maîtrisons nos machines de la conception jusqu'à la mise en service. Et nous avons tout fait pour être capables de monter en cadence au niveau de nos fabrications. Nous avons intégré notamment un système de gestion de nos ressources qui nous permet d'optimiser nos approvisionnements, de tracer l'ensemble des pièces mises sur les machines ou encore de gérer nos stocks. Une fois installés, nous suivons les machines à distance et remontons les données utiles à nos clients qui savent exactement ce qui s'est passé lors du traitement. Nos clients utilisent ces données pour faire du contrôle qualité et la maîtrise de leurs risques bactériologiques. Et de notre côté, on utilise ces données pour de la maintenance préventive et de l'assistance à distance. Notre business model, c'est donc la vente d'équipements, mais surtout l'apport de notre savoir-faire qui nous permet d'avoir un revenu additionnel récurrent sur la durée de vie des machines. Ce modèle de récurrence, nous l'avons conçu dans une démarche gagnant-gagnant avec le client. Nous vendons la machine,
et un service additionnel avec un contrat, avec un paiement à l'usage. Plus une machine fonctionne, plus le client est rentable, plus nous sommes rémunérés. Nous avons aujourd'hui une cinquantaine de clients en recherche et développement et une dizaine de clients industriels, de la start-up à la multinationale, et leurs noms sont couverts au secret par des contrats de confidentialité. Aujourd'hui, notre marché, c'est l'export. Et la plupart de nos clients sont venus directement à nous sur la base des publications scientifiques et de la reconnaissance internationale de notre procédé. Malgré un budget marketing et commercial quasi inexistant, nous avons aujourd'hui des machines installées en Argentine, au Mexique ou encore au Canada, et cette année, ce sera l'Australie notamment. Imaginez avec un vrai budget commercial. Alors, qui se cache derrière tout ça ? Notre projet et notre société, c'est avant tout une histoire familiale. C'est l'histoire d'un inventeur, Karim, qui a créé une spin-off d'université au début des années 2000, très axée recherche. Nous avons repris la société, Tamara et moi-même, avec une démarche industrielle qui a porté ses fruits. Nous avons réussi à structurer une équipe aux compétences multiples, notamment en mécanique, en informatique et en procédés. Notre force, c'est également de nous appuyer sur des experts techniques, sur un réseau d'apporteurs d'affaires pour multiplier notre réseau et des partenaires académiques pour continuer à valider scientifiquement nos applications. Alors, toute cette structuration industrielle et notre implantation à Compiègne juste avant Covid nous ont réussi, malgré une conjoncture assez difficile. Notre société aujourd'hui, c'est 320 000 € de fonds propres, avec un business model rentable et un bilan sain. En 2023, nous devrions approcher du 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Notre vision à 5 ans, une quarantaine de collaborateurs et une quarantaine de machines sorties de notre atelier par an pour environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour mener à bien ce projet, nous levons aujourd'hui 1 million d'euros en fonds propres avec un objectif triple, accélérer la vente de nos équipements de série en étoffant notre équipe commerciale, recruter pour structurer nos fabrications et toute la partie gestion des données, et enfin renforcer nos fonds propres pour être capable d'aller chercher des subventions innovation pour financer d'autres modèles d'équipements encore plus rentables pour certaines applications. Alors si vous avez la fibre industrielle, investissez à nos côtés dans une technologie de rupture. Et si vous aimez juste les bons produits, il y en aura au cocktail d'après, fabriqués avec nos machines. Bravo. Merci pour vos applaudissements. Bravo, Victor Lefrançois. Alors, lancez-vous pour vos questions par SMS. Elles devraient apparaître sur l'écran. Je lance, moi, ma première question que j'aimerais vous poser. Victor, vous avez parlé de la fabrication qui est principalement, voire exclusivement, made in France, c'est bien ça ? Alors, sur toute la partie chaudronnerie, tôlerie et usinage de l'inox, nos machines sont principalement en inox, tout ça est fait en France et pour certaines des pièces dans la région, très proche d'ici. Et ensuite, toutes les parties, il y a d'autres parties vannes, etc. C'est allemand parce que c'est la qualité allemande. Mais tout est français ou allemand. Ça, c'est un atout, c'est un choix délibéré. C'est un choix de qualité et il faut savoir que les clients viennent nous chercher des quatre coins du monde pour cette qualité-là. On a encore aujourd'hui en France une reconnaissance internationale. Bien sûr, le Made in France fait vraiment attire énormément. Une question par SMS. Combien de machines avez-vous vendues ? Alors, à l'échelle, une dizaine depuis qu'on est installé, quand on est venu s'installer à Compiègne et qu'on a des machines standardisées. Très bien. Moi, j'ai encore plein de questions. Quels sont vos moyens marketing ? J'ai vu qu'il y avait Laure qui s'occupait du marketing. Qu'est-ce qu'elle fait ? Exactement. Alors, ça fait qu'un an qu'on a eu une embauche marketing. Avant, les clients venaient uniquement sur la partie scientifique. C'est comme ça qu'on attirait les gens. Et donc le marketing, c'est du démarchage un peu plus ciblé sur les deux marchés justement de l'extraction et du séchage de fruits et légumes. Et d'un point de vue marketing, on a également mis en ligne un nouveau site web un peu redesigné. Oui. On l'a remis en ligne hier justement pour la soirée. Et donc c'est de la vulgarisation et du démarchage. Très bien. Alors justement, rentrons un peu plus dans le détail des clients et des marchés potentiels. Vous nous avez parlé un peu de science-fiction et des insectes. Mais il n'y a pas que cela. Il y a l'agroalimentaire, tout bonnement déjà, même si la nourriture avec les insectes, c'est aussi bientôt le futur. Alors au niveau de l'agroalimentaire, ça va être des chips sans huile, des chips saines.
Ça va être des ingrédients pour faire des soupes instantanées, pour valoriser justement tous ces déchets de l'agroalimentaire. Et ça, c'est des besoins aux quatre coins du monde, sur des bananes, on a des demandes sur de la mangue énormément, etc. Et puis sur le marché de l'extraction, ça va être des gros groupes industriels que je ne peux pas citer, de la cosmétique principalement, qui eux vont utiliser la technologie pour optimiser leurs extractions et avoir des produits à très haute valeur ajoutée. Mais pour vous, il fallait très vite aller à l'international ? C'est venu tout seul en fait. C'était pas un objectif. On a quelques machines qu'on a réussi à implanter en France, mais c'est qu'il y a certains pays qui ont plus de demandes sur ces applications-là. Il y a une culture du séchage dans des pays comme le Mexique, c'est très répandu. Moins ici, et donc c'est pour ça qu'on est parti à l'international. Une question par SMS. Est-il envisageable de diffuser des parfums d'ambiance ? C'est une très bonne question. Oui. Nous, on est vraiment dans la partie procédé, fabrication. Et donc, ce qu'on va faire au niveau des huiles essentielles, c'est que nos machines sont utilisées pour extraire les huiles essentielles. Après, si nos clients font des parfums d'ambiance avec les huiles essentielles, la réponse est oui. Les machines sont-elles standardisées ou spécifiques ? Bonne question aussi. Alors, la société a une vingtaine d'années, et justement, pendant presque 15 ans, c'était à chaque fois des machines spécifiques. Et nous, tout le travail de standardisation qu'on a fait, c'est pour arriver à un modèle économique rentable, et nos machines sont complètement standards aujourd'hui. Les 2 modèles qu'on a sont standards. Une question qui revient souvent, à partir du brevet, on en parle. Alors ce brevet, vous en disposez ? C'est la question qui revient tout le temps. Oui. Les premiers brevets sur la technologie ont plus de 30 ans. Ça a été inventé à l'Université de technologie de Compiègne. Et aujourd'hui, les industriels ne viennent pas nous chercher parce que potentiellement on aurait des brevets, ils viennent nous chercher pour notre savoir-faire. Et on a des multinationales américaines qui débarquent en Picardie pour venir nous voir, pour développer des produits chez eux, parce qu'ils ne trouvent pas ça ailleurs sur la planète. Parfait. Cherchez-vous des apporteurs d'affaires ? On est toujours ouvert à toute proposition d'apporteurs d'affaires. Bravo pour ces questions. Avez-vous des questions ? Oui, moi j'ai une question par rapport au modèle économique. Donc j'ai compris que vous faisiez 320 000 euros de chiffre d'affaires déjà, là, en 2022. Non, ça c'est nos fonds propres. Ah non, pardon, c'est On a fait le chiffre d'affaires cette année, c'était un peu combien ? moins de 500 000 euros. Un peu moins de 500 000 et vous envisagez 1 million en 2023. Cette année. D'accord. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, c'est de la vente de machines ou il y a aussi déjà maintenant ce que vous évoquiez, la location, la mise à disposition ? Alors aujourd'hui, le service existe. Après, c'est plutôt la vente aujourd'hui qui fait notre chiffre. Et l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui représentera 15-20 points de notre chiffre à l'horizon 5 ans en service additionnel. D'autres questions nous sont arrivées. Pouvez-vous préciser le type de technologie que vous remplacez ? Alors, dans le domaine du séchage, ça va être la lyophilisation en remplacement. On est souvent complémentaire d'autres technologies. On n'est pas toujours en remplacement d'une technologie. Donc, on va être complémentaire du séchage traditionnel pour avoir des produits à très haute valeur ajoutée. Et après, dans le monde de l'extraction, ça va être la distillation classique, la distillation à la vapeur, une alternative à ce qui se développe sur les micro-ondes. Il y a pas mal de technologies différentes en fonction des applications. Vous avez une question, Monsieur Gourdin ? Oui, moi j'ai une double question. La première, ça concerne le commerce. Donc là, on a vu que vous avez des clients à l'international, sur tous les continents. Donc avec la levée de fonds, vous allez étoffer votre équipe commerciale. Donc comment vous allez organiser cette équipe commerciale ? Parce que pour adresser les 5 continents, voilà, c'est un sujet. Et une autre question qui est liée à la concurrence. Parce que vous semblez, on vient vous chercher parce que votre technologie est vraiment innovante et disruptive. Mais est-ce qu'il y a de la concurrence dans d'autres pays ? Alors aujourd'hui, on n'a pas de concurrence sur la même technologie. On est vraiment les seuls à avoir développé ça. Et ça, c'est une parole de multinationale américaine qui a mis ses services juridiques dessus pour essayer de la trouver ailleurs. Donc on n'a pas de concurrence là-dessus. Et justement, l'objectif, c'est d'aller vite. On est vraiment dans une phase où la technologie est acceptée. Et c'est le moment d'y aller très vite pour éviter justement d'aller se faire copier. Et aujourd'hui, on est sur des prix totalement acceptables par l'industrie et aucun industriel a intérêt à chercher à copier aujourd'hui. Et sur le premier sujet qui était sur le commerce, ça fait des longues journées qui commencent tôt et finissent tard. Mais l'idée c'est... alors personnellement, je parle 3 langues couramment.
Le commerce, c'est aujourd'hui plutôt un recrutement pour aller assister à toute la préparation. On rentre assez vite en fait dans la partie technique. Et là, c'est vraiment la compétence de ce qu'on a déjà aujourd'hui. C'est plus toute la préparation, le démarchage, la recherche de nouveaux clients. Et c'est cette partie-là qui est très gourmande et qui prend beaucoup de temps. Merci beaucoup Victor Lefrançois. On peut vous raccompagner à votre place. Merci pour ces réponses et ce pitch, on peut l'applaudir bien assurément.